Non, on commence la paracha de Toledot, c'est qu'on a terminé avec dans paracha de Sarah toute l'histoire d'Abraham et Sarah. On commence maintenant l'histoire de Yitzhak. Yitzhak, il a eu deux fils, Yaakov et Esav, et Vayigdelu Haneharim. Ces deux enfants, ils ont bien grandi. Jusque-là, dit le Midrash, on ne savait pas regarder. Kolzman Shayuk Tanim, dit Rashi, Loayonikarim Maasem. Jusqu'à la bar mitzvah, c'était des gentils enfants, tous les deux. Tous les deux, ils allaient au Cheder, avec leur papa, avec Shem Be'ever. En Adam Dakdei Baem Matibam. Posez pas de questions, les enfants, c'est des enfants. Kiman Shenasu Bnei Yud Gimel Shana, mais après leur bar mitzvah, Ze Poresh de Batem Midrashot, Ze Poresh Avodat Kochavim. Après le bar mitzvah, ils ont choisi, Yaakov a choisi le Beth Midrash, et Esav a choisi de fuir vers Avodah Zara. Et Esav, finalement, il a mal tourné. Bien que Yitzhak, dans la suite, on va voir qu'il va lui donner les brachot et tout. Et ça, à la fin du Chumash, on voit l'enterrement de Yaakov Avinu à la fin du Chumash Vayigash Vayichi. On a vu l'enterrement de Yaakov Avinu en Parashat Vayichi. Et à ce moment-là, il y a eu un problème, et la tête de Esav a roulé dans le Meharat HaMarpela. Il était enterré avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam Arishon, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Il y avait aussi la tête de Esav là-dedans. Sa tête a mérité d'arriver dans Meharat HaMarpela, dans l'endroit le kever le plus kadosh, le plus près du ciel. Et le Sfarim m'explique parce que dans sa tête, Esav était 100%. Son corps était raté, mais dans sa tête, il était extraordinaire. Il avait la targa des Avot. Il méritait que sa tête soit enterrée là-bas. Et le problème, c'est un monsieur qui est tellement clair, on va dire, il pouvait faire des sirotes, il pouvait faire des drajot, il était extraordinaire. Dans son sechel, il était clair. Et dans son comportement, complètement raté. On va voir ce qui s'est passé là, le jour où il a eu 15 ans. Le jour où il a eu 15 ans, il a décidé de faire des grosses avérotes, ce même jour-là, à Vodazara, et Nara Morassa, et Shfichut Damim, il a tué, il a volé, il a tout fait, tout ce qu'il ne fallait pas. Ce jour-là, avant qu'il fasse tout ça, Avraham Avinu est décédé. Kadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu, Tikaver Beseva Tova, tu auras une vieillesse heureuse. La vieillesse heureuse n'aurait pas été heureuse s'il avait vu un petit-fils qui fait ça. Donc Kadosh Baruch Hu a pris à Avraham. Il est mort 5 ans plus tôt que son âge, que son temps, parce que pour pas qu'il voit, comme ça Rachid nous a dit, pour pas qu'il voit les bêtises de Esav. En tout cas, Esav, ce jour-là, de l'enterrement de son grand-père, qu'est-ce qu'il a dit? Magambo pagam midatadin. Même un tzaddik comme Avraham, Kadosh Baruch Hu, il le tue. Alors à quoi ça sert toute cette religion? Et après, il continue. Il arrive chez Yaakov, qui était en train de cuire des lentilles pour la Soudat Avraham, après l'enterrement d'Abraham. Et après avoir fait, ce jour-là, après l'enterrement d'Abraham, les 3 grandes avérotes, on en a parlé tout à l'heure, il arrive chez Yaakov. Vayavo Esav minasade v'oyev. Il n'était pas bien. Rachid dit Ayev birtzicha. On n'a pas une grande. On n'est pas très à l'aise quand on a fait tout ça. Il arrive à la maison. Vayomer Esav el Yaakov. Aliteinina mina adom adazidom. Moi, ce machin-là, ce truc rouge là que tu es en train de cuire, Ayev anochi, j'ai trop faim. Alkein karashoma edom. Vayomer Yaakov micha kayom et borod. Yaakov lui dit bon, ben d'accord, on échange. Au point où tu en es, tu me vends la bechora, c'est moi le bechor. Vayomer Esav ine anochi olech lamut. Lama zeli bechora, à quoi ça me sert la bechora? À quoi ça sert? Rachid dit Ine anochi olech lamut. Imken machafes li, à quoi ça sert? Vayivez Esav heid akasuv chez Biza avodato shel makom. Esav est arrivé à un point où il a dit il n'y a pas d'olam haba, en olam ela echad, si Abraham est mort. Et puis, l'amazeli bechora, à quoi ça sert toute la avoda au Beth Amikdash? Ça ne m'intéresse pas.
Vayom et Yaakov, il lui a vendu les. Yaakov, Nathan les savent, Lechem, Yaakov lui a donné. Bakasha, prend du pain, prend des lentilles. Vayochal, Vayesh, Vayakov, Vayelach, il a mangé, il est parti comme un sauvage. Vayivez Esav et Tabechora. La question est, si tu dis que c'est un homme tellement construit, il pouvait faire des sirotes, il était un Talmid Chacham, un qui connaissait toute la philosophie du Maharal et toutes les Chidushim et tous les Midrashim des Chassidim, il était très construit dans sa tête. Comprenait exactement tout ce qui se passe là-haut. Comment, si un homme qui comprend tellement de choses, il peut arriver à descendre à un niveau comme ça? Ça veut dire qu'il y a une coupure totale entre sa tête et le reste de son corps et son comportement. Il peut être dans sa tête extraordinaire et dans son comportement un sauvage complet. Comment un homme peut arriver à de telles contradictions? Il faut savoir que ça ne suffit pas de construire la tête. Il faut construire le corps. Le corps doit être construit. C'est quoi? Comment on construit le corps? On l'éduque. On l'éduque toute la vie. Toutes les mitzvot qu'on fait, c'est fait pour que le corps soit mechounar, soit éduqué, soit construit, soit capable d'obéir quand on lui dit. Mais si le corps, quand il voit une avéra, il court, il va la faire, personne ne peut le retenir, il ne s'est pas éduqué de pouvoir retenir ses ta'avot, de pouvoir retenir ses ambitions, de pouvoir retenir. Alors comment il va s'équilibrer dans la tête? Alors il va dire, la mazeli bechora, c'est des bêtises, et tout d'un coup il oublie tout. Le même monsieur qui est tout à fait clair, il était clair jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de sa vie encore on a enterré sa tête, on n'a pas dit que sa tête est devenue pourrie. Il avait encore tout dans sa tête, tout était clair, et malgré tout il n'est pas capable de se construire. Comment ça se fait? Parce que un homme peut être, lorsqu'il fait, la Gemara nous dit, Yadim Rechaim chez Darkam, le Gehinom, les Rechaim savent très bien que ça finira mal. Un bonhomme, on va prendre un exemple un peu méchant, mais sans rapport avec ça. Un monsieur, il sait qu'il ne faut pas fumer. Il a lu des tas de livres là-dessus, comme la cigarette, ça fait du mal dans les poumons et dans le truc, c'est très mal. Il sait qu'il ne faut pas. Il est professeur d'université, il connaît tous ces trucs-là, il fait des cours à ses élèves. Et après, il ne saurait pas quelle cigarette il fume. On a déjà vu des médecins comme ça qui fument. Il y en a plein. Comment c'est possible? Il sait la vérité. Yodim Rechaim, chez Darkam, je ne parle pas des médecins, de façon générale, les gens, ils savent où est la vérité. Et là, chez Chelev Munach al Kislehem, leur cœur est recouvert d'une couche de graisse, comment on appelle ça, cholestérol. Ça passe pas. Ce que tu as dans la tête n'arrive pas jusqu'au cœur. C'est peut-être vrai, mais je ne veux pas le savoir. Maintenant, je veux des lentilles. Maintenant, j'ai faim. Ouais, mais la bechora, je ne veux pas le savoir. Dommage. Les ta'avot sont tellement fortes que la tête n'arrive plus jusqu'au cœur. Si un homme n'essaie pas de s'éduquer et de comprendre, maintenant j'ai envie de quelque chose, et tu dois éduquer ton corps, c'est pas parce que tu as envie que tu dois le faire. Maintenant j'ai envie de me lever, de sortir du chiour, je vais aller faire un jeu d'échecs. Il dit non, tu ne vas pas au jeu d'échecs, tu te retiens, tu te contiens, tu arrives à dépasser, à éduquer ton corps. Mais si tu suis ton corps quand il veut n'importe quoi, si on le suit sur des petites choses, après on n'arrivera jamais à le contrôler. Ah, ça c'est ce que... Là ici l'exemple de Esav, le plus grand chacham. Si tu ne travailles pas pour construire ton corps, on appelle ça l'imoud moussar, autocritique, apprendre à se freiner, apprendre à se contrôler. C'est pas parce que je veux ça qu'il faut le faire. Les choses qu'il ne faut pas faire. Le sechel doit diriger le cheval. Si c'est le cheval qui dirige le cavalier, on n'ira nulle part. Il faut que le sechel soit là-dessus et qu'il dise ça on fait pas. Et ça c'est cet exemple qu'on a de Yaakov, de Esav, Esav et Tabechora. C'est tellement, comment dire, dur et grave que tu peux dire, moi je vais avancer en limoud, je vais être un chacham. Mais si tu n'as pas travaillé, tu peux être un chacham et un rachat en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Hachem nous aide, qu'on soit clair dans nos travaux d'Hachem.